Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu pètes la forme, parce que dans cette vidéo, on va voir comment modifier la couleur d'une section sur Shopify. Mais pas que, on pourra mettre des dégradés, on pourra mettre des images, on pourra mettre tout ce que tu veux en fond de tes sections sur Shopify. Ça marche sur n'importe quel thème, ça marche sur n'importe quelle section, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors nous sommes prêts à attaquer, alors attends, je vais retrousser un petit peu mes manches, parce que là, ça devient sérieux. Alors, ce qu'on veut faire, c'est changer le fond d'une section. Et ben, nos problèmes, ce que tu fais, c'est que déjà, tu ouvres ta console, outil indispensable. Parce qu'il faut savoir trouver ta section pour savoir dans quel fichier se trouve ta section. Et une fois que tu sais dans quel fichier se trouve ta section, bah après il faut savoir modifier son fond. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, que va-t-on faire? Donc là, on prend notre outil magique tout là-haut à gauche et on prend cette section image with texte par exemple. Image avec texte. Ok. Elle s'appelle Shopify section feature row. Donc on va dans le code et on cherche du coup pas snippet, on cherche section. On cherche section, on cherche feature row. Nickel. Une fois qu'on a trouvé notre section, on sait que c'est feature row, hein, c'est bien la section qu'on veut modifier. Eh bien, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà d'une, il faut identifier la div qui entoure tout. Donc généralement, tu as celle-ci, mais en fait, tu en as une autre. Tu le vois, page with feature row. Eh bien, on va le voir ici, c'est pas celle qui entoure tout. Tu vois, en fait, elle est à l'intérieur. Page with feature row. Au-dessus, il y a une div qui s'appelle Shopify section feature row qui entoure encore plus. Donc cette div, il faut l'identifier. Et comment on l'identifie? Eh ben, on peut pas. On peut pas, mais en fait, c'est parce que ta section, elle a une classe ici qui est définie dans le schéma. Donc cette classe index section, elle va nous servir. Elle va nous servir du coup pour dire que c'est cette div qu'on veut modifier. Donc nous, on veut pas appliquer notre fond, changer notre fond là-dessus. On veut changer notre fond sur celle du haut, celle qui entoure tout. Et en fait, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que elle a un ID Shopify-section feature row. Et que si on en met une autre, donc du coup c'est image avec texte, on va aller checker ça tout de suite, image avec texte, hop, et bien celle-ci, elle aura un ID qui est différent. Voilà, Shopify section avec un ID qui est différent. Pourquoi elle a un ID qui est différent? Parce qu'un ID, c'est un identificateur qui est unique. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est modifier le fond de la section de manière unique. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, il va le modifier sur toutes nos sections images avec texte. Donc, si c'est ce que tu veux, tu peux utiliser directement du coup l'identificateur qui est le suivant, donc à savoir index section, ou alors en rajouter un. Hein, c'est une classe, ça marche comme à l'intérieur d'une div, en disant section CC. Et dans du coup section CC, tu rajoutes un petit peu de style CSS. Donc là, tu prends les balises style qui sont directement offertes par Shopify. Ok. Hop. Et tu la fermes parce que chaque balise ouvrante se doit d'avoir une balise fermante. And style. Alright. Et ici, sur .section CC, c'est bien comme ça que je l'ai appelé, on va voir. .section CC, ok. Et bien là, tu vas pouvoir lui donner une couleur de fond. Donc là, on va voir, hop, background. On fait un test avec rouge et après, on pourra tester. Donc background, color, red. Alright. Elle s'appelle bien section CC. Unode tag and style. Ah oui, parce que j'ai oublié le D. Ça arrive. Ok, on peut rafraîchir. Et normalement, du coup, eh bien, notre section aura un fond rouge. Ce qui est plutôt moche. Mais si on arrive à modifier un fond rouge sur notre section, ça veut dire qu'on peut tout faire. Il y a une petite marge qui s'est créée là. On l'aime pas trop cette marge. Et cette marge, elle dépend du truc de la section qui est au-dessus. Donc soit on la vire sur la section qui est au-dessus, soit on la vire sur la section qui est au-dessus. En fait, c'est tout. Hein. Voilà, on a un margin top. Ça vient de quoi là? Ça vient de celle-ci. Ouais, ça vient de celle-ci. Donc on va chercher nous un margin bottom, un padding bottom. Parce que du coup, il s'affiche en vert. Voilà, ok, c'est ça. Padding bottom. Ça vient de index section dans l'autre section. Donc, on va aller voir l'autre section. L'autre section, c'est quoi? Ça peut arriver sur ton thème. Hein. Donc, nous, on veut faire les choses propres. Donc, on va aller virer tout ça. C'est héros. Donc, nous, on va chercher héros ici. Hop.
Et en fait, on voit que c'est à cause de la div index section qu'il y a ça qui se crée. Donc on va juste virer index section qui est ici. Hop. Et là, normalement, on n'aura plus cette marge et notre section sera collée. On aurait pu faire un autre truc, c'est simplement créer une classe CSS dans laquelle on disait padding top, padding bottom 0. Mais bon, ça marche, c'est nickel et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait modifier ça et en faire du coup une section rouge, on peut aussi en faire une section bleue. Tu vois, tu as juste à changer red par bleu. Bleu. Bon. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est mettre un dégradé de fond ou même mettre une image de fond. Et on va aller voir ça tout de suite également. A noter que si tu as un trou de mémoire, c'est normal. Si tu sais pas comment en CSS on change la couleur, quelle est la propriété CSS pour changer la couleur d'un élément, tu tapes simplement à Google, tu lui demandes à Google direct, tu lui dis « Salut Google ». Bonjour, formule de politesse évidemment. « Salut Google, comment eh bien, on change la couleur en CSS ?» Donc comment changer couleur de fond CSS. Et là, lui, il va te dire, ajoutez une couleur de fond, apprenez à créer votre site, Open Classroom qui nous dit ça, et il nous dit, voilà, ça c'est les couleurs, les types de couleurs, et il nous dit background color black. Voilà, donc là, nickel, le CSS c'est l'héritage, en plus il va un peu plus loin, il t'explique un petit peu tout, il t'explique même comment mettre une image. Donc ça c'est assez pratique, et on va voir nous-mêmes comment mettre une image. Donc là, on sait qu'on peut mettre une couleur de fond qui est bleue, on peut peut-être même changer la couleur d'en haut, ici on peut dire color white. Bon, tu vois, ça change que le titre, mais du coup, si tu veux changer le contenu, bah, c'est toujours pareil. Tu identifies la balise P ou la balise P qui se situe à l'intérieur de feature, de row, subtext, et tu la mets en blanc. Bref, nous, ce qu'on veut, c'est changer cette couleur de fond. Donc, toi, tu peux opter pour un gris assez léger, quelque chose de pas flashy, ou alors opter pour un site complètement décalé dans lequel tu vas changer toutes les couleurs de fond de tes sections. Il y a un truc que j'aime bien, c'est UI Gradients, pour mettre des dégradés, et après on verra comment mettre une image. Donc là tu peux aller directement sur UI Gradients, et en fait il te génère des dégradés qui sont hyper stylés. Donc là le relay, le truc, le mélo, HTML, ok, ok, on prend celui-là. Là tu fais get CSS, tu prends tout ça, on pompe direct, ou alors tu cliques to copy, pas mal aussi. Et là tu le mets à l'intérieur de section CC. Ok, hop, hop, ok. Donc là, ici on actualise et techniquement on va avoir un super gradient, un petit dégradé de couleur assez propre, assez subtil directement sur notre section Shopify. C'est méga clean, je sais pas ce que tu en penses. Donc maintenant on va voir comment on met une image. L'image, faut que tu l'aies soit dans tes fichiers Shopify, c'est mieux, comme ça tu auras un lien qui sera tiré de Shopify, ou alors tu peux la prendre depuis internet et l'appeler depuis internet, ce que je te déconseille un petit peu plus. Mais non, pour l'exemple, c'est ce qu'on va faire. Donc une image de fond, on peut dire quoi? Bah je vais taper fond, je vais taper image de fond sur Google, image de fond. Ok, on va prendre une image. Voilà, on a ce petit truc qui est assez stylé. On va aller dans image, hop, et là on a une image de fond. C'est beau. Franchement, c'est une belle image de fond. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Pour Noël, pour les fêtes en plus. C'est dans le thème. C'est dans le thème de ouf parce qu'on est quoi là? À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 7 décembre. Bah voilà, nickel. Bon, si tu vois cette vidéo assez vite, techniquement elle sortira avant les fêtes. Et ben, boum, tu peux mettre un petit fond de section. En plus, je l'ai téléchargé, en fait, ça sert à rien. Je vais juste copier l'adresse de l'image. Et donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est au lieu d'avoir notre background dégradé et tout, etc. Bref, on s'en fout. Ça, c'est généré par UI Gradient. Nous, ce qu'on veut, c'est une URL. Hop. À l'intérieur de l'URL, on met l'URL. Hey, hey. Et ici, on ferme. Ok. Sauf que là, tu vas voir que ça va être un peu chelou parce que notre fond, il va se répéter, il va pas prendre la taille de notre truc. Donc après, j'ai des petites techniques, je vais te les partager aussi. Reste bien jusqu'à maintenant en fait, parce que là, on teste juste et après, on voit la suite. Ok, là, tu vois, notre image, elle se répète, trop chiant. C'est dégueulasse, hein. C'est vrai. Mais t'inquiète, ça va pas durer longtemps. Ok, donc là, on voit notre image juste ici. En fait, ce que tu peux faire, c'est hyper simple. On va lui dire de s'adapter à la taille de notre div, de notre conteneur général. Et pour ça, on va lui dire background size cover. Voilà, c'était dur. Tu veux qu'on aille plus loin? On peut aller plus loin. Tu peux faire un effet de parallaxe sur ta section. Tu vois ce que c'est le parallaxe? Le parallaxe, c'est ça. Background, hop, attachment, fixed. Et là, regarde. Boom. Et la photo est fixe. C'est quand même méga beau, hein.
Donc là, prends une photo bien large, bien grande, comme ça elle sera pas pixelisée et ça rendra super bien sur ton site. Donc voilà, hein, je trouve ça plutôt clean, hein. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment comprendre Shopify, comment fonctionnent tous les rouages de Shopify pour créer des boutiques qui soient uniques, extra, incroyables, eh bien tu peux cliquer sur le lien qui va s'afficher juste ici pour en savoir plus et découvrir ma formation complète qui s'appelle Convertify. C'est toujours un plaisir de faire ce genre de vidéo, on kiffe, on avance ensemble. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et à très très vite.